Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes derrière vos écrans. Je poursuis ce matin avec cette thématique. Le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Et ça entre très bien dans ce que nous avons vu ce matin déjà. On a démarré ce thème il y a quelques semaines. Et on a vu que chaque être humain était dans la quête de ce bonheur perdu. C'était inscrit dans chaque être humain. On a cette quête du bonheur parce que nous vivons tous des drames au quotidien. Et on se pose tout le temps cette question, mais il est où le bonheur? Il est où? Surtout en ce moment avec ce qu'il se passe à l'est de l'Europe, n'est-ce pas? Et c'est ce qui m'a amené à me pencher sur le discours de Jésus dans les Béatitudes. On avait dit la dernière fois que Jésus s'arrête sur le chemin de nos vies. Il n'est pas indifférent à nos besoins et il propose des solutions concrètes, des solutions accessibles pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Dieu ne donne pas un bonheur gratuit, bon marché, et sans participation de celui qui le reçoit. Il agit comme le ferait un médecin avec une prescription médicale ou une ordonnance. Et si vous avez une ordonnance et que vous n'allez pas chercher le médicament à la pharmacie, ça ne sert à rien. Si ce bonheur est accessible, nous avons besoin d'aller le chercher aussi. Nous avons besoin de nous en emparer. Et c'est les clés que Jésus nous donne. Chacune de ces 8 béatitudes présente une condition à remplir et un résultat qui en découle. Il s'agit pour chacun d'entre nous de reconnaître notre besoin de Jésus, notre besoin de l'intervention de Jésus dans nos vies. Et lorsque nous sommes dans cet état d'esprit, Dieu va agir en nous et Dieu va nous communiquer ses forces et sa vie par son esprit. L'apôtre Paul écrira dans sa lettre aux Corinthiens, dans la 2e lettre au chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Jésus nous fait grâce lorsqu'on dépend de lui. Et cette grâce en nous, c'est sa puissance en action. Dans nos vies, qui est offerte et qui est mise à notre disposition et qui nous aide à traverser ce que nous vivons et ce que nous devons affronter. Quelqu'un a dit que les béatitudes sont de belles attitudes. Elles nous parlent de qualité de vie intérieure que de quantité à accumuler pour vivre le bonheur. Les 2 premières qualités que nous avons vues la dernière fois étaient la simplicité et l'humilité. Et ce matin, nous allons voir que le bonheur passe aussi à travers des pleurs et de la douceur. Et c'est le premier point que je veux voir avec vous ce matin. Le bonheur s'expérimente aussi par les pleurs. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Quelle joie de savoir que nous n'avons pas à culpabiliser lorsque nous sommes tristes, accablés par la souffrance, découragés, déprimés. Jésus s'attarde sur ceux qui peuvent traverser des temps de souffrance et des temps de larmes. Jésus n'est pas dans la négation de la souffrance. Il ne dit pas que la souffrance n'existe pas. Il ne dit pas non plus que c'est anormal pour un chrétien de souffrir et qu'on ne devrait jamais souffrir. Mais par ce discours, ce verset 4, Jésus valide la souffrance. Il voit
et il comprend ta douleur. Ceux qui sont en train de souffrir. Jésus ne propose pas un évangile magique qui nous fait échapper à la vie, mais une bonne nouvelle basée sur la réalité de la vie sur terre dans le quotidien de nos vies. La vie peut parfois sembler difficile, elle peut sembler cruelle, une perte soudaine, une maladie qui nous frappe, une dépression, un burn-out, des mauvaises nouvelles, la psychose de la guerre, et toutes sortes de choses qui peuvent venir s'abattre sur nos vies. Le problème, c'est qu'un des grands mensonges de la vie moderne aujourd'hui, c'est de nous faire croire que nous devons être constamment épanouis, heureux, et que dans le cas contraire, on n'est pas des gens normaux. On l'avait vu pendant le confinement, mais dans nos sociétés occidentales, il n'y a rien après la mort. Donc le but de la vie est de vivre une vie la plus heureuse possible. Et dans cette vision-là, la souffrance, elle n'a aucun sens, si ce n'est de perturber ma recherche de bonheur. Et vous savez, on peut avoir cette vision-là même dans nos milieux évangéliques, où on considère que Dieu veut absolument que tous les chrétiens soient riches, prospèrent en santé et sans problème. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. John Stott, le théologien, nous dira que cette béatitude nous rappelle que Jésus ne nous a pas promis une vie chrétienne toute de rire et de joie. Certains chrétiens semblent pourtant croire qu'ils sont obligés d'arborer un perpétuel sourire, de l'exubérance et une gaieté débordante. Malheureusement, dans la réalité, c'est une façade. Et vous connaissez ces phrases. « Comment tu vas, mon frère ? Comment tu vas, ma sœur ? Bien, par la grâce de Dieu. » Les gens ne vont pas bien. Mais ils ont un grand sourire et ils te regardent en te disant « Oui, par la grâce de Dieu ». Mais ils ne sont pas vrais sur ce qu'ils sont en train de vivre. Ils mettent une façade. Il faut faire apparaître que tout va bien. On croit souvent que la souffrance est inutile. Pourtant, c'est souvent notre malheur ou notre mal-être qui va nous pousser à faire des correctifs et ajuster des choses dans nos vies. Faire des ajustements nécessaires, faire des recadrages. Alors à quoi ça sert la douleur ? À quoi sert la souffrance ? Eh bien, à nous signaler qu'il y a un problème. La souffrance sert d'alerte. Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets ma main sur une plaque de cuisson bouillante ? Qu'est-ce qui se passe ? Une douleur. Je me brûle. Je ressens cette douleur intense qui me fait rapidement et immédiatement enlever ma main. La douleur est un système de protection. Elle nous dit qu'on est en danger. Si je ne ressentais pas la douleur, je laisserais ma main sur la plaque, elle finirait entièrement brûlée et je perdrais ma main. Je perdrais son usage. La douleur est là comme un électrochoc, comme une alarme pour dire « Attention, il y a danger ». Vous savez, il y a certaines crises dans nos vies qui sont salutaires. Il y a des moments dans nos vies où on n'aurait pas voulu vivre ces moments. Mais ces moments ont servi d'électrochoc, de prise de conscience pour dire qu'il faut que quelque chose change. Et je pense que pour la plupart d'entre nous qui sommes venus à Jésus, c'est parce qu'il y avait une crise, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. On est venu à Jésus parce qu'on s'est dit, il y a un problème et il faut que ça change. Il y a besoin que quelque chose bouge. Et c'est de cette manière que nous sommes venus à Jésus. Un terme grec employé ici en parlant des affligés ou de ceux qui pleurent, c'est le grec pentéo, qui signifie pleurer, pleurer pour ou encore se lamenter. Il décrit l'action de quelqu'un qui mène un deuil, de quelqu'un qui souffre d'une perte, qui souffre peut-être la perte d'un être cher, de quelqu'un qui est affligé. Les pleurs qui sont mentionnés dans ce passage concernent deux aspects.
Il y a la tristesse ressentie à cause de notre péché, et on l'a vu la dernière fois, mais lorsqu'on accepte un regard lucide sur nos vies et sur nos motivations de nos cœurs, on se rend compte que notre cœur, il est mauvais. On se rend compte que notre cœur, il est tortueux. On se rend compte que dans notre cœur, on peut avoir tout un stratagème pour mettre des choses en place en dehors de Dieu. On se rend compte que nos motivations ne sont pas toujours droites. Souvent, ce que nous vivons, ça peut cacher de mauvaises intentions. Et c'est justement le rôle du Saint-Esprit qui est de nous convaincre de péché. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va aller chez les chrétiens pour montrer que nos apparentes bonnes actions, les belles choses que nous serions en train de faire pour Dieu, en fait, sont entachées de mauvaises intentions égoïstes. Combien vont accomplir des choses, vont s'engager en plein de service pour espérer être bénis? Est-ce que servir, c'est une mauvaise chose? Vous avez le droit de répondre dans la salle. Non. Servir, c'est une mauvaise chose? Non, on est d'accord, on est tous d'accord. Mais est-ce que des mauvaises motivations, c'est un problème? Oui, c'est un problème. Si j'accomplis les choses dans le but d'être béni, ce n'est plus un service que je suis en train de rendre à Dieu. Je rends service à moi-même. Quelque part, je me sers du service pour investir dans mon propre bonheur et pour obtenir une place ou que sais-je encore. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut essayer de mettre en place. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est que lorsque le bonheur que j'ai essayé d'atteindre en mettant des choses en place ne vient pas ou ne s'obtient pas, quand ça ne va pas tout à fait comme je l'avais prévu ou comme je l'avais décidé, on va se retourner vers Dieu ou les gens autour de nous, parfois le pasteur. Et on va dire, mais vous me devez quelque chose. On me doit quelque chose. Alors que l'Évangile nous dit que c'est parce que je suis au bénéfice de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa puissance dans ma vie gratuite. Jésus a donné sa vie pour que je puisse avoir la sienne en moi et vivre des choses avec lui. Je suis au bénéfice de cet amour-là. Et c'est parce que je suis au bénéfice de cet amour-là que je souhaite à moi, à mon tour, bénir, servir ceux qui m'entourent sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. C'est seulement parce que il nous aime. Lorsque nous laissons Dieu mettre le doigt sur les zones d'ombre de nos vies, une tristesse va pouvoir se faire ressentir. On va se rendre compte peut-être qu'on a offensé Dieu. Mais cette dernière va produire quelque chose. Elle va produire un changement de mentalité. Elle va produire un changement d'intention. Elle va produire un changement d'avis. Et nous allons recevoir alors la consolation de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent sur leur propre péché seront réconfortés par la seule consolation qui puisse apaiser la détresse, le pardon gratuit de Dieu. John Stott dira encore, « Ceux qui pleurent sur leur propre péché seront réconfortés par la seule consolation qui puisse apaiser la détresse. Le pardon gratuit de Dieu. » Jésus a offert sa vie à la croix afin que tu puisses être au bénéfice de la consolation de sa grâce. Nos actions sont incapables de nous tirer d'affaire. C'est Jésus qui l'a fait pour chacun d'entre nous. La tristesse, selon Dieu, reconnaît ses erreurs et les affronte. Elle ne va pas chercher à les cacher ou chercher à se dédouaner ou trouver des excuses. Non. Mais elle va se saisir du cadeau de Dieu et cette tristesse-là va se transformer en joie intérieure. Je n'ai plus besoin de faire des choses pour exister parce que je sais que j'existe dans le regard du Seigneur, dans le regard de Dieu. Mon identité est en Christ. C'est lui qui a payé le prix pour faire de moi son fils ou sa fille. Mon identité dépend de lui et je n'ai plus besoin de faire des choses pour.
Mais ce passage nous parle aussi d'autres tristesses. Les tristesses et les souffrances de la vie. Et je crois qu'il est important, mes chers frères et sœurs, de savoir pleurer pour rebondir dans ces moments-là. Il est important de savoir pleurer. Quelqu'un disait un jour, « Les larmes nettoient les plaies du cœur et favorisent la guérison. » Je suis toujours fasciné lorsque je suis avec des enfants en bas âge, car lorsqu'ils font une chute, vous avez certainement vu ça, comme ils se mettent à hurler et à crier, comme si on leur avait coupé un membre. Vous avez déjà vu ça, hein? Ils hurlent très fort, ils pleurent très fort pendant quelques minutes, et puis après, la vie, elle a repris comme si jamais il ne s'était rien passé. Quelle leçon, n'est-ce pas? C'est que les enfants savent mieux souffrir que les adultes. En déchargeant leurs pleurs, ils évitent le refoulement qui fait du tort à bien des adultes et qui allège la douleur. Vous savez, lorsqu'on essaye de contenir, lorsqu'on essaie de refouler, de réprimer nos larmes, on prolonge de façon interminable nos souffrances. Un écrivain français du nom de Maurice Chapelan a écrit la chose suivante. « Quelqu'un qui ne pleure pas est tout plein de larmes. Quelqu'un qui ne pleure pas est tout plein de larmes. » Et on peut aussi dire qu'une souffrance évitée reste emprisonnée à l'intérieur de soi. Elle va se reproduire et se multiplier et obscurcir et embrouiller la vie. Alors nos larmes ne vont pas changer le passé. Elles ne vont pas modifier le cours des choses. Elles ne vont pas malheureusement ramener peut-être ceux qu'on a perdus. Mais elles vont nous transformer et elles vont nous aider à traverser nos circonstances. Alors je sais que de parler de larmes, c'est difficile dans notre monde occidental, où il faut être comme Rambo en disant « j'ai pas mal, j'ignore la douleur ». On est dans un monde comme ça, où il ne faut pas montrer ça. Et pourtant, nous voyons à travers ce que Jésus communique qu'il y a quelque chose dans les larmes. Il y a quelque chose lorsqu'on accepte d'être vulnérable dans nos pleurs, dans nos luttes et dans nos combats. Nos larmes vont nous transformer et nous aider à traverser nos circonstances. Les larmes, le deuil, contribuent à nous détacher des choses que nous avons perdues pour entrer dans une nouvelle saison de vie que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Le texte ici nous parle d'être consolé. Et le terme grec, c'est parakaleo, qui signifie être accompagné dans sa douleur, qui signifie être encouragé, qui signifie être fortifié. Ce terme nous parle d'aider la personne à poursuivre sa route, à ne pas lâcher. Jésus se tient à nos côtés. Jésus se tient à tes côtés pour t'aider à poursuivre ta route, pour que tu ne lâches pas, pour que tu ne cèdes pas, pour que tu puisses t'accrocher. Et je crois qu'il y a un avenir après le deuil. Il y a un avenir après les larmes. Il y a un avenir après la souffrance. Il y a un avenir après la guerre. Mais il nous faut nous en saisir. Certains vont rester prisonniers de souffrances inutiles. Et on en a parlé. La douleur nous indique qu'il y a un problème. Et certains vont écouter leur peur. Je prends l'exemple d'une personne qui a une dent abîmée, mais qui a tellement peur du dentiste, tellement peur de la roulette, qu'il va laisser la souffrance s'accentuer et augmenter pour au moment où il n'en peut plus d'aller chez le dentiste. Et là, le problème, c'est que toutes les dents sont abîmées. Et parce qu'il a laissé une peur le diriger, il a souffert quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Il s'est imposé une souffrance. D'autres, c'est par croyance. Il y a des gens qui ont des migraines. Ils ont mal à la tête, mais ils disent « je ne prends pas de médicaments, je ne veux pas de médicaments ». Et alors, toute la journée, ils vont avoir mal à la tête, alors qu'un tout petit Doliprane, un tout autre médicament saurait calmer le truc tout de suite. Ben oui, mais c'est par croyance. Non, le médicament ne marche pas, ou peu importe ce qu'on peut croire. Je n'en prends pas. Et il s'impose des souffrances. D'autres, c'est par fierté.
Certains vont se résigner à supporter toute leur vie, par exemple un mariage malheureux, sans tenter de dénouer les conflits qui pourrissent leur vie. Ils vont se dire, de toute façon, c'est ça le mariage. Hein. Il est possible de vivre une union heureuse et épanouie, mes amis. Mais ça passe par écouter les signaux et de s'en occuper. Ça passe par écouter son conjoint. Il existe plusieurs associations qui peuvent accompagner les couples et ceux qui désirent se marier. Je pense à Famille Je t'aime, il y en a certainement d'autres. Hein. On peut se faire aider. Mais il faut écouter et entendre son époux et son épouse. Il faut laisser sa fierté de côté. Et ça donne des larmes. Mais c'est salutaire, mes amis. D'autres vont choisir de divorcer sans tenter de travailler à leur union. Ils vont donc s'imposer une souffrance encore plus grande et l'imposer aussi à leurs enfants, s'ils en ont. Que la souffrance qui était légitime et qui consistait à travailler ce qui avait besoin d'être travaillé. Quelqu'un disait un jour, « Souffre ce que tu as à souffrir pour ne pas avoir à souffrir ce que tu n'as pas à souffrir. » Alors je répète, hein, parce que c'est un peu... Hein, souffre ce que tu as à souffrir pour ne pas avoir à souffrir ce que tu n'as pas à souffrir. Il y a des choses qu'il faut affronter, mes amis. Il y a des choses où il faut y aller. Mais pour vivre cela, ça va passer par la douceur ou la flexibilité. Et ce sera mon second point ce matin. La douceur et la flexibilité. Le bonheur s'expérimente aussi par la douceur. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Le mot doux ici, c'est le mot grec prootes, qui nous parle ici d'une personne bien disposée, souple, sensible. Ça a un sens de flexibilité, de quelque chose qui est malléable. C'est l'état de quelqu'un qui est conciliant, qui est patient et qui est capable de se maîtriser. Alors nous sommes toutes et tous à l'école de ça, hein, n'est-ce pas hein? Je ne prétends pas que nous avons tous la capacité de garder le calme quand ça chauffe. Il y a des personnes qui sont plus sanguins que d'autres. Souvent, je demande à Dieu de me donner la patience dans tel ou tel cas. Mais en tout cas, il y a ce caractère qui est là. La souplesse, ce n'est pas de la faiblesse où on subit ce qui nous frappe sans jamais broncher. La flexibilité, elle nous apprend à plier, à nous adapter pour passer les obstacles. Et je crois que dans certaines circonstances de nos vies, on a parfois besoin de se plier, de s'adapter pour que ça passe. Ça contribue pour nous à faire des gens plus expérimentés. Lorsqu'on arrive à s'adapter à quelque chose, on sait que s'il faut de nouveau se réadapter, c'est plus facile, vous le savez bien. Nous sommes dans un monde en mouvement. Il faut constamment s'adapter. Dans le travail, on le voit davantage. Quand je conduis mon autocar et que tout à coup j'arrive à un croisement et on me dit que dans 200 mètres la route sera barrée pour travaux, eh ben, j'ai intérêt à m'adapter et à trouver la bonne déviation. Et on peut passer avec un car pour reprendre la route un peu plus loin. Hein? Je me souviens que la première fois que j'étais confronté à ce problème, c'était la panique. J'ai bêtement pris la déviation qui était indiquée, sauf qu'elle était prévue uniquement pour les voitures. Voilà. Un autocar ne pouvait pas passer par cette déviation et il a fallu faire marche arrière sur plusieurs centaines de mètres. Et c'était une galère pas possible. Hein. Il faut donc s'adapter et parfois s'arrêter et réfléchir. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux lorsque je rencontre une route barrée. Hein. C'est beaucoup moins la panique. Je peux retraverser cette épreuve car je sais que c'est possible. S'adapter permet de faire de nous des gens plus expérimentés que d'être des gens bornés qui ne veulent pas s'adapter au contexte dans lequel ils se trouvent. La faiblesse, ce n'est pas non plus de la mollesse. Il ne s'agit pas d'un manque de conviction ou de force morale. Réagir avec douceur ne signifie pas prendre fuite face à l'adversité. Il y a certaines personnes qui passent leur vie à fuir les difficultés. Et là encore, ils choisissent d'écouter leur peur et ils sont donc prisonniers de ces difficultés. Malheureusement, quand on fuit les choses,
elles reviennent toujours. Elles reviennent toujours. La politique de l'autruche qui consiste à mettre la tête dans le sable pour ne plus voir les problèmes, ça ne règle pas les problèmes. Vous savez, c'est comme les enfants, quand ils sont petits, ils vont se cacher et ils mettent leurs mains devant le visage et ils ne vous voient plus. Ils pensent qu'on ne les voit plus non plus. Et parfois, en tant qu'adulte, on réagit exactement comme ça. On pense se cacher derrière nos mains. Et ça ne marche pas. La souplesse va permettre à Dieu d'agir en nous, au travers de nous. C'est la caractéristique de quelqu'un qui va garder son calme, qui ne va pas être dépassé par les événements et qui ne va pas se laisser emporter par les choses qui arrivent. Cette béatitude nous apprend que ceux dont le cœur est souple, ceux qui sont flexibles, car ils seront capables de s'ajuster aux changements constants qui surviennent dans la vie de tous les jours sur la terre. Je pense que nous sommes toutes et tous soumis aux changements dans nos vies. Une nouvelle directive, un nouveau document qui vous dit de ne plus faire un travail de la même manière que vous le faisiez avant, des nouvelles procédures, des nouvelles règles pour se mettre en conformité, etc. C'est parfois très difficile quand on a l'habitude de faire d'une manière et qu'on vous demande de faire autrement. On est parfois borné et souvent on entend dire « on a toujours fait comme ça, pourquoi ça changerait ?» Ah oui, j'entends ça souvent. Et il y a un combat en nous où on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il faut maintenant remplir un papier ou changer ma manière de travailler, etc. » Enfin, vous savez bien, nous avons tous vécu ce genre de choses. Et nous devons apprendre à nous adapter à ces nouvelles choses. Combien sommes-nous de mon âge qui ont dû apprendre à utiliser un ordinateur, un téléphone qui est devenu un smartphone. Aujourd'hui, quasiment tous les documents se font par Internet. La carte grise, le permis de conduire, prendre un rendez-vous chez le médecin. Avant, on téléphonait, maintenant, on va sur Doctolib pour prendre un rendez-vous. Enfin, c'est incroyable, quoi. Hein. Enfin, c'est fou les changements que nous avons vécus. Hein. Nous, les gens de ma génération. Et pour bien les vivre, il a fallu être flexible, disposé à écouter. D'où dans la réception de ces changements. Aujourd'hui, c'est vital de savoir utiliser ces modes de communication. Ça va le devenir de plus en plus. Et pour que ça réussisse, il faut être malléable, être capable de se remettre en question pour apprendre une autre manière de prendre un rendez-vous ou de recevoir un document important. Vous savez, si vous refusez de vous adapter à ces nouvelles technologies, vous allez passer beaucoup de temps à ruminer, à pester contre le système et vous allez perdre du temps. Vous allez être malheureux car vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Il faudra passer par quelqu'un de la famille ou par un ami pour vous aider. Alors je comprends bien qu'à un certain âge, c'est difficile de suivre. Mais si pendant toute votre vie, vous vous êtes toujours adapté, remis en question, vous vous êtes rendu malléable au changement. C'est plus facile, même à la fin de votre vie. Même à la fin de votre vie. Si vous êtes resté sur des positions du passé, si vous résistez au changement, vous allez vous faire du mal. Ça va toujours plus vous énerver. Si vous êtes borné, vous allez vivre mal. Si vous refusez d'être flexible, vous allez passer à côté de la douceur, de la sérénité, de la paix dans votre cœur. Avec la flexibilité, Dieu veut travailler nos caractères, mes amis. Il veut changer nos caractères. Être chrétien, c'est être sauvé par grâce, mais Dieu nous aime de trop pour nous laisser tels que nous sommes. Dieu nous aime de trop pour nous laisser tels que nous sommes. Quand on dit oui à Dieu, il va commencer à travailler en nous, travailler à nos caractères, est une des premières choses que Dieu fait dans nos vies. Il y a des systèmes, il y a des façons de penser qui doivent tomber. Et Dieu va le faire progressivement et avec amour, parfois avec des larmes. Mais il va le faire. Et oui, quand on décide de se rendre flexible, il y a des avantages, il y a un héritage, un fruit dans la flexibilité dans nos vies.
Je le disais tout à l'heure, mais on peut s'imposer par notre entêtement toutes sortes de souffrances que nous n'avons pas à vivre. Les théologiens s'accordent à dire que le voyage dans le désert du peuple juif, du peuple d'Israël, et les apprentissages que Dieu voulait leur apprendre après leur sortie d'Égypte devaient durer 2 ans. Au bout de 2 ans, ils étaient aux portes de la terre promise à Kadesh Barnéa, qu'ils auraient pu conquérir à ce moment-là. Mais au lieu de cela, ils sont restés enfermés dans leur raisonnement et ils se sont imposés 38 ans de désert supplémentaires et non nécessaires. Et toute une génération est morte dans ce désert sans voir la terre promise. Quelqu'un disait un jour, ce qu'on n'apprend pas par la douceur, on l'apprendra tôt ou tard par la douleur. Vous savez, Dieu peut nous résister tant qu'on insiste dans nos voies, et il le fait par amour. Mais parfois, il va utiliser les grands moyens pour nous faire capituler. Mais c'est tant de douleur qu'on aurait pu éviter si nous avions été flexibles, si nous avions laissé Dieu faire de nous des personnes douces, si nous avions décidé de ne pas résister et de lui faire confiance. Un auteur dont je ne me souviens plus son nom a écrit ceci, il est plus facile de laisser les autres nous dire ces choses sans qu'immédiatement nous nous sentions mal à l'aise. Tous, autant que nous sommes, nous préférons mieux nous condamner nous-mêmes que laisser les autres le faire. Parfois, on a besoin de laisser les autres nous corriger. Mais oui, la flexibilité est une caractéristique importante pour nos relations. Chacun d'entre nous avons déçu quelqu'un ou décevrons quelqu'un, nous avons été déçus par quelqu'un et serons déçus par quelqu'un d'autre. Notre douceur et notre flexibilité va leur servir à l'amélioration et non à l'aggravation des situations. La réconciliation est à trouver des solutions plutôt que de tomber dans la trahison et finalement finir dans l'échec. Quelqu'un disait un jour que notre attitude détermine notre altitude. Je répète, notre attitude détermine notre altitude. Par mon attitude, je peux atteindre des sommets dans ma relation et dans ma vie au quotidien, ou au contraire, par mon attitude, je peux faire que ma vie ne vole pas plus bas qu'aura des pâquerettes. Soyons souples, mes amis. Soyons doux avec les autres. Je voudrais vous poser une question ce matin. Comment blâmer les autres parce qu'ils ne sont pas ce que vous voudriez qu'ils soient, alors que vous-même, vous n'êtes pas ce que vous voudriez être? Comment est-ce que je peux blâmer les autres parce qu'ils ne sont pas encore à la hauteur du standing que je voudrais moi, alors que moi-même, je ne suis pas déjà à la hauteur? J'ai besoin d'être souple et flexible. Nous avons besoin d'être souples et flexibles. La promesse attachée à cette béatitude, c'est celle de l'héritage. Si bien évidemment, dans ce passage, cet héritage nous parle du règne de Christ qui sera manifesté complètement lors du retour de Jésus. Mais c'est aussi une promesse temporelle pour aujourd'hui. C'est une promesse pour l'au-delà, mais qui commence ici-bas. Hériter la terre fait écho à une vraie prospérité. Pas une prospérité matérielle, mais celle qui nous permet de tirer profit de la vie. De tirer profit de la vie ici sur terre au mieux. L'héritage va faire le lien à la transmission de génération en génération des biens familiaux. Ici, il est question de bénédiction qu'apportent les béatitudes, qui nous aident à mieux vivre la vie que Jésus nous offre. Il est important ce matin, alors que je vais terminer ce message, de comprendre que nos larmes et notre douceur n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, ce sont des forces spirituelles qui vont nous permettre de guérir, qui vont nous permettre de ne pas renoncer, mais de continuer à nous battre et de traverser les différentes saisons de la vie. Vous le savez bien, dans notre société, on vante la puissance et l'autosuffisance.
Et bien souvent, les larmes sont prises pour de la faiblesse, la douceur aussi d'ailleurs. Mais Jésus nous montre ce matin le contraire. Nos larmes et nos moments de souffrance peuvent nous servir à rebondir. Mais pour cela, nous avons besoin de vivre cette douceur pour bien négocier les virages de nos vies et poursuivre notre route. Je crois que c'est la bénédiction que Jésus a pour nous. Il veut nous offrir une meilleure qualité de vie. Mais pour cela, nous avons besoin de saisir les choses qu'il a mises à notre disposition. Je l'ai dit dans mon premier message sur le bonheur que quelqu'un a besoin de vivre l'humilité, de cesser de regarder à soi-même et de regarder à ses propres forces. Et peut-être de demander de l'aide à quelqu'un sur le parcours de ta vie. Autrement qu'en comblant tout le temps ta vie par toutes sortes de choses qui finalement ne payent jamais. Vous le savez, ça ne paye jamais. Mais la vie ne change jamais en ayant obtenu cette voiture ou ce gadget que tu rêvais d'avoir. Par contre, Jésus nous promet autre chose. Il nous promet qu'une vie en se permettant parfois d'être pas bien, d'avoir parfois les larmes qui sont là, ça peut être un déclencheur de quelque chose pour entrer dans une nouvelle saison dans ta vie. Que cette douceur va pouvoir nous permettre de traverser des choses qui sont vraiment difficiles. Et cette flexibilité va peut-être nous permettre de passer dans ce petit trou qui est là, ce petit trou qui est salutaire, comme ce sentier difficile que le chrétien a choisi de prendre au lieu de la route large et spacieuse que le monde prend. Je crois que Dieu nous appelle ce matin à nous en emparer des béatitudes, de ces bénédictions qu'il a mis à notre disposition pour que nous puissions vivre une meilleure qualité de vie. Je prie avec vous ce matin. Seigneur, je te prie pour des hommes, des femmes, ce matin, qui ont tellement soif de vivre le bonheur, mais dont les pensées sont polluées de concepts et de raisonnements qui sont là, ancrés depuis des années. Des choses sur lesquelles ils n'ont pas voulu céder. Seigneur, je crois que ce matin, ton esprit met le doigt dessus, dans le but que ces personnes puissent rebondir, qu'ils puissent vivre ce changement de mentalité et de repentance, qu'ils puissent dire « Seigneur, j'étais enfermé dans les raisonnements, et je comprends ce matin que j'ai besoin de lâcher des larmes. » Peut-être que tu refuses de pleurer parce que tu crois que c'est une honte. Tu crois que c'est un signe de faiblesse, mais Jésus te dit ce matin que les larmes d'aujourd'hui seront le fondement de ta victoire de demain, le fondement de ton changement. Oui, Seigneur, tu veux nous faire vivre de pouvoir rebondir après les difficultés, de pouvoir rebondir après le deuil, de pouvoir larguer les amarres de toutes ces choses qui nous ralentissent et qui pourrissent notre vie. Seigneur, tu es à nos côtés. Et si ce matin, il y a quelqu'un ici ou chez lui, à la maison, dans le secret, vous êtes en train de prier, le Seigneur te montre une direction pour ta vie, le chemin du bonheur pour toi. Non pas un bonheur extérieur, mais une force intérieure, une qualité de vie intérieure. Et tout cela va nous permettre de traverser les circonstances autrement. Et nous pourrons dire que nous sommes heureux avec Christ dans nos vies, parce que Jésus a payé le prix fort pour nous. Il nous a ouvert le chemin et il nous invite maintenant à y marcher. Dans les bénédictions selon Dieu, à marcher dans le bonheur selon vu par le Seigneur. Seigneur, merci pour cette promesse que tu nous as laissée de marcher avec nous tous les jours de notre vie. Merci notre Dieu pour la promesse de ne jamais nous abandonner et de ne jamais nous délaisser. Seigneur, nous voulons ce matin enlever nos résistances et accepter de céder et de verser des larmes. Seigneur, merci pour ta présence. Soyez bénis. Amen.